On est le 10 juillet, bienvenue en prenant votre café. Montréal coupe des postes vacants. On met encore de l'argent dans le troisième lien. Statistique Canada qui font des drôles de sondages. Oui, est-ce que c'est leur job? On va parler de ça. Aux États-Unis, on veut dénaturaliser les dangereux Musk et Mamdani. Prime Group d'Olivier Primo, tiens, hein? Ça ne fonctionne pas tant que ça. Des ex-employés d'Amazon qui manifestent pour avoir perdu leur job par leur faute. Hein? Uber va bien, Uber, les taxis, on va jaser de ça. Un fonds conservateur américain. Ça vous tente de découvrir ça? Hey, ça n'a pas de bon sens. 70 ans en 2022, c'est égal 53 ans. En quelle année? On va vous dire ça. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas demandé de vous abonner. Je le demande à chaque jour, mais pas à ce moment-ci. Donc, si ce n'est pas fait, merci de le faire, d'allumer la notification. Merci d'être là, de partager avec moi un petit moment dans la journée, que ce soit en auto, que ce soit sur votre TV. Donc, merci d'être là. Merci d'être là. Dans le lot des problèmes entrepreneuriaux qu'on peut avoir, une chambre froide qui ne gèle plus alors qu'on a des tonnes de fleurs d'ail à faire geler, c'est dans le moment de panique le plus élevé qu'on peut avoir. Et on a réussi à trouver un camion réfrigéré parce qu'il faut tout sortir de notre container et le réchauffer pour espérer. Il y a de la glace qui s'est formée, donc il ne gèle plus. Ça ne fait pas partie des choses que j'avais planifiées au début de la semaine, ni personne à l'usine, donc ça a stressé tout le monde. On a trouvé une solution à la gang et on a trouvé un camion réfrigéré d'un producteur de patates dans le coin. Merci la vie. Work hard, play harder, hein? J'étais brûlé quand on a trouvé la solution là. L'autre chose, par contre, qui me tu sais, parce qu'on passe de mauvaises nouvelles à une bonne nouvelle, et on travaille fort sur notre site, hein? On travaille fort sur les produits, on travaille fort sur nos articles de blog, sur nos recettes, bien, c'est payant. On a des belles ventes, beaucoup de gens qui viennent nous voir, et maintenant, on est rendu le 12 995 millième site au Canada. On était quand même 78 000 il y a 2 ans. 19 000 l'année passée. Mon objectif pour décembre 2025 était d'être dans les 10e, dans le top 10 000 au Canada. Donc, on est presque là. Est-ce qu'on va y parvenir? Je ne sais pas. Vous pouvez voir la performance de votre site sur Similar Web. Voilà. Et Jérôme Ferrer du restaurant Europia a gagné une étoile Michelin. Ça a fait des jaloux. Ça n'a pas pris de temps que les jaloux ont appelé la presse pour dire que c'est un fou qui lance des affaires, c'est un cinglé. Et là, la presse nous sort. Fait que moi, je me dis, OK, on a un scandale. Puis je me tape les 4 pages sur ce gros scandale de Jérôme Ferrer. Il n'a pas l'air d'un gars fin, trop, puis sympathique. Là. On va se le dire, là, il a l'air à crier après tout le monde. Sauf que là, tu dis, hey, il va y avoir un scandale, là, on va le prendre, puis on va le fermer, son restaurant. Tu sais? Dernière page, c'est juste, ben non, il est correct, il est beau, il est fin, il est gentil. Ben oui, mais il est comme ça. Ça a servi à quoi? Quel est l'intérêt public s'il n'y a pas quelque chose, un dénouement qui va se passer? Où la presse a voulu aller, puis je le défends pas, là. Il n'a pas l'air d'un gars tellement sympathique en affaires, là. Il vient de l'école qu'il faut crier après le monde pour que ça avance, là. Ça semble être ça. Mais d'où vient le but de cet exercice-là? Tu sais, dans le temps du MeToo, quand on avait sorti certaines personnes, on a brisé leur carrière avec raison. Mais il y avait un objectif. Quel est l'objectif de la presse derrière Jérôme Ferrer? Ramasser les frustrés? Puis contrebalancer avec des gens gentils? Je n'ai rien compris, mais j'ai perdu mon temps. Donc, si vous voyez ça, ne perdez pas votre temps à le lire. Je l'ai fait pour vous autres. C'est ça qui est le but de ce show-là. Je me tape des niaiseries pour filtrer ce qui est bon ou pas bon, mais j'ai décidé de vous en parler. Hein? Hey, Statistique Canada, ça, c'est nos taxes. Hein? J'ai déjà travaillé là, moi. Ouais, je rentrais des rapports d'impôts
des agriculteurs. Numéro, là, il fallait que tu rentres le code. C'est pour ça qu'il y a des codes 110, 110, 22 525, 22, puis là, je roulais vite. Hein. Je roulais vite, j'avais le doigté. Là. Puis à un moment donné, on m'a dit, calme-toi le jeune. Pas pour en faire 80 par jour, nous, on en fait 35. J'ai commencé à en faire 35. La pression populaire. Bref, ils ont fait un sondage au mois de février. Ils ont sondé 2000 personnes. Ça, c'est-tu vraiment le rôle de Statistique Canada, ça, de savoir si on a un air climatisé dans la maison? Puis en 2019, 59 des gens avaient un air climatisé dans leur maison. C'est rendu à 69 maintenant. Des fois là, que vous vous demandiez, là. Coudon, tu as un air climatisé, moi, là. Je suis seul. Est-ce que ça a servi l'intérêt des Canadiens? Ils ont fait leur job, là. C'est ça que je reproche. Pas aux fonctionnaires, là. Ils font leur job. On leur demande de faire un sondage sur l'air climatisé. Ils le font. Ça a-tu servi l'intérêt canadien? Oui, parce que là, on va pouvoir faire des planifications. Ça a-tu servi l'intérêt canadien? Est-ce que le gouvernement va se mettre à acheter des airs climatisés? Parce qu'il y a un sondage. C'est juste ça qu'il faut se poser comme question. Quand on revoit chacun des postes pour essayer de couper pour être plus efficace, efficient en anglais, ben c'est le genre de choses, ben non. On n'a pas besoin de ça. Ouais, mais là, il ne faut pas les couper. Ben oui, on va les couper. C'est jamais l'employé le problème. C'est un boss quelque part qui a commencé d'un poteau qui maintenant ben, est rendu un boss. On va en entendre parler parce que la fille d'Hydro-Québec n'a pas commencé d'un poteau, elle a commencé, la présidente a commencé comme guide. Mais l'histoire des poteaux, là, commencer des poteaux, moi, gravir des échelons, là, ça donne des sondages. Bidon comme ça. Est-ce qu'Elon Musk est dangereux pour les États-Unis? Il a été naturalisé américain. Le futur maire potentiel de New York, Mamdani, a été naturalisé, donc il a eu sa nationalité. Je ne sais pas l'année, 2019, je pense. Et là, les deux, ce sont des dangereux pour Donald Trump. Hein? La gauche, c'est vrai qu'il a l'air assez extrême, le futur maire de New York, là. Mais là, dans le temps, des années, avant 1967, là, c'était naturel. Tu parlais du communiste, c'était un danger communiste, on t'enlevait ta nationalité américaine pour on te retournait dans ton pays. C'est ça qui se passait. Depuis 1967, on le fait le moins souvent, sauf qu'Obama l'a remis un peu. Et là, Trump, ben, c'est son nouveau cheval de bataille. Il a dit, OK, parfait, tu dis pas comme moi, on va t'enlever la nationalité. On peut-tu le gager qu'il va aller jusque-là? Est-ce que ça va passer? C'est une autre affaire, mais est-ce qu'il va aller jusque-là? Je pense qu'il va tester ça aussi. Ça commence à être du... J'ai pas le bon mot qui finit en isme, là. Eugénisme. Il doit y avoir un mot pour ça. Allez me l'écrire. Si vous voyagez aux États-Unis à partir d'aujourd'hui, au Canada, vous allez enlever vos souliers, mais aux États-Unis, vous n'allez plus les enlever. Là. C'est fini à partir d'aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose de plus stupide qu'enlever nos souliers? C'est fini, là. C'est fini. Donc, dans cette section aussi, aujourd'hui, vous avez appris que la presse a fait un grand reportage qui mène à rien sur Jérôme Ferrer. Statistique Canada qui font des drôles de sondages. On veut retourner les dangereux faux américains. Et c'est fini les niaiseries d'enlever nos souliers qui puent. Mais là, c'est spécial. Moi, je ne pue pas des pieds. Là. Il y en a qui puent des pieds. Si vous puez des pieds, savez-vous que le charbon actif, donc notre savon au charbon actif, est excellent? Je vous dis. On va le mettre là et aller lire là-dessus. Eh bien. Montréal qui a aboli 200 postes. Là, les syndicats, est-ce que c'est l'effet Luc Rabouin, futur maire de Montréal, qui se fait sentir? Hein? On commence à sentir l'austérité. Ça, c'est les syndicats qui sortent, là. On appelle les journaux. Ah ouais, la grande sortie. Les 200 postes, c'était vacant. Y a-t-il quelque chose aussi de plus stupide dans une organisation qu'un poste vacant? S'il est vacant, c'est parce qu'il est vacant.
Tu sais, il crée des postes, puis ça devient permanent. Cette notion-là, moi, là, mettons, là, il n'y a pas de poste vacant. Mettons qu'il y a quelqu'un qui part, je regarde mes opérations, je suis capable de fonctionner sans elle ou sans lui. Il n'y a pas de poste vacant. Il n'y a pas un préposé au popcorn. Officiel. N'as-tu besoin? N'ai pas besoin. C'est une notion de poste vacant complètement débile. Je rappelle qu'à Montréal, depuis l'arrivée de Valérie Plante, il y avait 22 243 employés quand elle est arrivée. Il y en a maintenant 25 198. Les syndicats broyards appellent les journaux pour dire qu'il y a eu des coupures de 200 postes qui étaient vacants. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de toujours croire les syndicats, puis les méchants là, capitalistes. Là. En parlant de syndicats, c'est les grèves ici, j'en ai parlé souvent, puis c'est souvent dans les journaux maintenant, parce que ça n'a pas de bon sens. Le Québec représente 22 de la population canadienne. 91 des grèves sont ici. Bien, écoutez, en 2023, là, ça, c'est l'effet post-COVID avec François Legault qui a tout donné. Tous les syndicats se sont passés le mot. Et on s'entend que la grève, maintenant, c'est le premier recours et non pas le dernier recours. Tu devrais avoir lieu à la grève. On dit, regarde, on n'avance pas ici, pas on s'en va en grève, on négociera après. C'est la notion qui a fonctionné et qui fonctionne. Alors, en 2023, ce n'est pas des blagues, là. On a eu 691 grèves. L'ancien record datait de 1974, qui était 374 grèves. En 2023, 691. Tu dis, ouais, il y en a eu beaucoup. 2024, 759. Et là, on est rendu à mi-chemin. On est à 378 grèves. Comment pensez-vous que le ministre Boutet, maudit que je mets les boulets, ne veut pas légiférer ça? Pour dire, regarde, on va rendre un petit peu plus de services essentiels. Tu sais, à un moment donné, il y a quand même des limites, là. Quand même des limites. Dans le fond, la section aujourd'hui, ce n'est que des syndicalistes. Hein? Non, pas vrai. Pas vrai. Je parle du troisième lien. OK, on va régler quelque chose avec le troisième lien, là. On s'en balance. À l'étape où ce qu'on est, là, on n'étudie plus, on amène des grues puis des tunneliers, puis on creuse à peu près n'importe où. Puis on verra combien ça coûte, puis si ça va servir. On fait tout ça. Là, il y a une autre étude de 275 millions pour analyser encore le trafic, puis tout ça que Geneviève Guilbeault va avoir. Là. Et on estime les coûts. Regardez la gang de clowns. Là. Les coûts sont entre 5,3 et 9,3 milliards. C'est pas tellement grave, on est juste à 4 milliards près. C'est le moment où j'ai besoin de... Et on va continuer avec un petit peu de forêt. Bon. Je vais vous expliquer c'est quoi 1 milliard. Si jamais vous allez au centre-ville de Montréal, si vous êtes capable de vous rendre, hein, à pied, à cheval, à Cadillac, là. La Cadillac est un petit peu plus compliquée, le cheval aussi, mais mettons à pied. T'sais. Vous voyez la tour Ville-Marie, c'est pas un gros building par rapport à New York, mais c'est notre building à nous. Là, t'sais. Et là, tu le regardes en haut. Tu dis, oh, 47. Ah, c'est haut, ça. Hein? On va arrêter ça, là. C'est haut. Tu dis, OK, parfait, m'empiler des billes de sang. As-tu un bill de sang? Oui, tout le monde a des billes de sang. Fait que là, t'en empiles un. Là, t'arrives jusqu'en haut, tu dis, tabarnouche, ça doit être beaucoup d'argent, ça. Hein? Toutes des billes de sang empilées pendant 47 étages. Là, tu te dis, c'est de l'argent, ça. Bien là, tu vas empiler ça 4 fois et demi pour donner 1 milliard. C'est ça, 1 milliard. Eux autres, ils disent, pas grave, 5,3, 9,3. C'est pas tellement grave, là. Tu sais. Ouais. Fait que c'est 20 fois des billes de sang empilées jusqu'en haut. C'est ça, 4 milliards. 4 milliards. 20 colonnes de billes de sang jusqu'au 47e étage. 20 fois. C'est ça la différence entre 5,3 et 9,3 milliards. Là, on est capable de le visualiser. On se rend compte que ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est les gens qui nous gouvernent. Ce sont nos architectes, ce sont nos kingpins, ce sont le ministère des Transports, ce sont tous les consultants qu'on amène entre 5,3 et 9,3. On s'entend-tu que ça va coûter 20 milliards?
Donc là, c'est soit qu'on dise, regarde, je ne plus jamais avec le troisième lien, ou je ne mets plus une maudite étude là-dedans. Là. Je vais prendre toutes les études, là, je vais mettre ça dans le chat GPT, là, le modèle O3 Pro. Fais-moi un résumé. Je fais ça, moi. Pas des blagues, là. Je fais ça. Quand je veux améliorer mon panettone, je dis, fais-moi le tour de la planète. Sors-moi les meilleures pratiques des panettonniers. Puis là, il travaille pendant 20 minutes, puis il me sort avec mes recettes, avec ce que je fais, mes observations, parce que je travaille avec l'érable. Donc, il faut que je fasse des choses qui sont différentes. Et à un moment donné, il me sort ce qui doit me sortir. Vous savez, Olivier Primo, il a acheté une compagnie, il a investi dans une compagnie qui s'appelait Prime Drink, ça s'appelle Prime Group ou whatever. Et ben là, il a envoyé une lettre aux actionnaires demandant un cash. Ils veulent du cash. Il manque de cash. Donc, Prime Group, regardez-là, ceux qui le voient, là, ça a monté jusqu'à 36. Puis le monde se dit, c'est Olivier Primo, toute la force du réseau. Il a acheté Triani. Est-ce que c'était trop gros pour Olivier Primo? Tout ça. Il reste que l'action, elle a monté depuis qu'il l'a acheté et ça a redescendu. Et là, il demande des bons de subscription. Donc, il y a un split, je pense qu'ici, là. Split 291 sur 250 le 25 juin. Donc, sont dans le trouble financièrement. Ils ont juste 3 mois de cash de disponible, ce qui est vraiment des peanuts, là. Des peanuts. Donc, ils demandent aux gens de pomper de l'argent en échange de subscription d'actions. Je ne toucherai pas ça avec une pôle. On l'a vu le pattern plusieurs fois. On l'a vu. C'est pas parce que c'est Olivier Primo qui est à l'abri d'une faillite, qui est à l'abri d'un mauvais coup, il y en a une couple dans les restaurants aussi qui était. Donc, voilà. Il faut faire attention. On a vu encore que c'est pas juste les réseaux sociaux qui aident beaucoup. Mais à un moment donné, ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent qui rentre. Eh bien, c'est au tour du cuivre, Colin de bin, de maudite bin. Donald Trump qui pète une coche. Le cuivre, on en a beaucoup au Canada. On en exporte beaucoup. Et regardez ce qu'il fait avec le cuivre, le petit vlimeux. Bien, il fait grimper le prix. Je ne suis pas complotiste, là, rien de là. Mais quand il fait ça, là, ces annonces-là qu'il va mettre des taxes maintenant sur le cuivre, puis est-ce qu'il investit avant là-dedans pour le revendre après? Je me demande s'il n'y a pas des manipulations boursières derrière ces annonces out of nowhere, n'importe quand, puis on revient en arrière, puis on recule. Y a-t-il des sociétés à numéro affiliées à des membres de sa famille, de proches ou de loin, avec lui, qu'avec... Écoute, il va falloir fouiller ça à un moment donné, ça va sûrement se faire, mais tabarnouche. Tu sais, il y a tellement de swing dans les marchés, c'est tellement yo-yo que tu ne peux pas ne pas penser que c'est possible. Des ex-employés d'Amazon, parce que c'est fermé les grands centres, sont 4500 à avoir perdu leur emploi après avoir voulu se manifester, se syndiquer. Il n'y a pas de garantie là, que tu vas garder ta job là, quand même tu veux te syndiquer. Là. Ça se peut que l'employeur dise hey, moi, là, m'en aller ailleurs. Tente pas de dealer avec ça. C'est un risque à prendre. Donc, si tu es prêt à perdre ta job, si tu veux te syndiquer, il faut être conscient de ça. Là. Ça fait partie d'un scénario que l'entreprise déménage, ferme ses portes. Ça fait partie du scénario que vous ne pouvez pas éliminer lorsque vous êtes en processus de syndicalisation. Est-ce que ça vaut la peine? Walmart a fermé à Jonquière. Il y en a d'autres, il y en a eu un paquet. Il y a des Starbucks qui ont fermé aussi. Donc, vous devez être conscient que ça fait partie du risque. Bien, c'est le risque que les employés d'Amazon n'ont pas calculé. Fait que là, ils sont en train de manifester avec Québec solidaire, disant que le gouvernement ne les aide pas à se relocaliser pour se retrouver un emploi. Est-ce que c'est vraiment le rôle du gouvernement, sachant où est-ce qu'on est? Ils ont choisi cette avenue-là. Ils ont choisi ce risque-là. Puis ils vont manifester pour dire « Aidez-moi ». Vous voyez le genre de personnage que Amazon avait raison de ne pas vouloir dealer avec?
aller manifester pour espérer que le gouvernement t'aide à te relocaliser parce que tu as pris une chance de te syndiquer. Il faut le faire. Il faut le faire en tabarnouche. Hein? Je parle jamais d'Uber. On a parlé, c'était une vedette, Uber. Hein? C'était une vedette quand il est arrivé à la bourse. Mais vraiment, je vous montre. Arrivé à la bourse en 2019, monte quand même beaucoup. Et je le regarde plus, moi. Regardez depuis le temps quand même. Hein? C'est une belle progression de Uber. Et si on regarde year to date, il valait au début de l'année 62, il en vaut maintenant 97. C'est le 7e titre le plus performant du S&P 500 depuis le début de l'année. Et avec l'arrivée des robotaxis, avec Waymo, on aurait pensé que l'action pourrait tomber. Ben non, parce que Uber aussi se modernise avec des robotaxis, fait des alliances avec Waymo, entre autres. Donc, ça va très bien. Je n'ai pas de recommandation de choses, j'en ai pas. Je ne le suis pas, même pas. Ça fait des années que je ne suis pas venu le voir, mais là, je l'ai vu passer dans les journaux. Très intéressant quand même. Très intéressant. Unilever qui a plusieurs marques de beauté, hein, je pense Tresemmé, c'est à eux. Les savons Dove. Savez-vous combien d'influenceurs qui travaillent dans le monde pour Unilever? C'est des petites campagnes là, qui reçoivent 2-3 savons. Il y en a qui reçoivent de l'argent. Là. Mais il y a 20 000 influenceurs. Plus de 20 000 influenceurs à travers le monde. Et ça fonctionne. Ils ont 3,5 milliards d'influenceurs. Je n'ai jamais vu leurs réseaux sociaux. Là. Bon, allez les voir. 3,5 milliards d'impressions sur leur plateforme, ce qui est énorme. Et là, ils utilisent de plus en plus d'intelligence artificielle pour faire leur campagne. Et j'en ai pas vu, là, j'ai pas été voir, j'ai juste lu, mais 20 000. Tu sais, moi, je suis dans la savonnerie, là, je vais toujours être modeste. Mon objectif, c'est de vendre 1000 savons par jour. Je ne suis pas encore là. Des journées, oui, des journées, on dépasse, mais tu sais, le maintenir non-stop et avoir une progression, je ne suis pas là. Mais on peut voir, quand on est un petit, si on veut se battre contre les grands, contre qui on doit se battre. Je fais ma place, on fait vivre des employés, ça fait partie d'une bonne partie de mon revenu, nos savons au lait de brebis et aux 3 beurres, mais ça n'a rien à voir avec Unilever, là, puis leur savon Dove. Là. Vous pouvez voir, c'est ça qu'on doit se battre. Donc, quand on se positionne dans un marché, puis on se bat contre un géant comme ça, on doit se positionner de façon différente. On ne doit pas aller l'affronter de face. On ne pourra jamais fonctionner. Et je ne fonctionne pas avec des influenceurs. Probablement jamais, je peux avoir des influenceurs. J'ai beaucoup d'ambassadeurs, des gens qui aiment mes produits, qui en parlent aux gens parce qu'ils les trouvent exceptionnels à des prix exceptionnels. Mais pour maintenir des prix exceptionnels, ben, je ne peux pas donner mes produits ou embaucher des influenceurs. C'est moi l'influenceur. Et tous les ambassadeurs qui aiment mes produits. Quand même, hein? 52% des ventes d'Unilever, donc de tous les produits qui font que les influenceurs viennent, ce sont des premiers acheteurs. Donc, des gens qui ont vu des choses influençables. Donc, très intéressant. Ben, moi, quand je fais mes lives, je le vois. Qu'il y a beaucoup de premiers acheteurs aussi. Fait que voilà. Je ne vous présenterai pas le fonds, ça ne me tente pas, mais je vais vous en parler. Il y a un fonds ultra conservateur. Donc, si les gens sont vraiment là, pro-Trump et tout ça, là, vraiment, là, ils peuvent investir dans un fonds ultra conservateur. Il est tellement conservateur que ce fonds-là a 335 titres sur 500 du S&P 500. Il y a des frais de gestion plus élevés que si tu investissais dans un fonds juste basé sur l'indice et il offre le même rendement. Comme quoi qu'il y a des fonds à peu près sur n'importe quoi puis sur du marketing. Pour dire aux gens, nous autres, on est conservateurs, purement américains. Bien, le S&P 500, il est tellement copié sur le S&P 500 que ça ne vaut pas la peine d'investir dedans. Tu vas faire moins d'argent que si tu investissais dans un fonds indiciel. C'est pas des farces, hein, au point de vue cognitif, hein, au point de vue santé du cerveau, si on veut dire, au point de vue santé du cerveau. Il n'y a pas si longtemps que ça, en 2000, le cerveau, on va recommencer. En 2022, un cerveau de 70 ans correspond à un cerveau de 53 ans en 2000. Comme quoi la santé et ce qu'on apprend, notre alimentation,
notre style de vie, bouger, faire de l'exercice, ben c'est payant. C'est payant quand même. Hein? On a gagné 17 ans en seulement 22 ans. C'est énorme au point de vue amélioration. Là. C'est sûr qu'il y a encore des gens qui ont de l'Alzheimer, hein? De la démence, c'est sûr. Mais c'est avec les bons choix de vie, ben en seulement 17 ans, en seulement 2000, seulement 25 ans, on a reculé de 17 ans au point de vue santé du cerveau. C'est énorme. C'est énorme. Et avec le soleil, on voit de plus en plus de gens se promener avec des parapluies, qui maintenant, il y a une tendance sur les réseaux sociaux, hein, qui s'appelle Sunbrella. Sunbrella. Si vous voyez passer ça, quelqu'un qui son parapluie, il se protège du soleil. Donc, on en voit de plus en plus, j'en vois beaucoup. Donc, voilà. Si vous voyez ça, dites « Ah, hashtag Sunbrella », le fameux hashtag. Et moi, je peux dire ceci. Mission accomplished. Ben, merci encore d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Et si jamais vous passez douane canadienne puis vous enlevez vos souliers, vous trouvez que vous puez des pieds, c'est que vous ne vous lavez pas avec du charbon actif. Je vais le mettre, je vais le taguer dans la vidéo. Allez, bye, bonne journée. Pas ça.